Vous suivez Radio Côte d'Ivoire à Saint-Fra dans la Maraoué sur les 99.1 MHz. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième session de l'information. La leçon du Tour de France, c'est le sujet de la chronique des sports de Konaté Idriss à suivre juste après ce journal. À 7h20, retrouvez Fernand Kouakou pour la matinale des sports. Et puis à 8h, madame, monsieur, vous pourrez suivre l'intégralité de La Parole est à vous en lieu et place de C'est pas normal. Mais pour l'instant, le retour de l'actualité, c'est avec vous, Martha Kissi. Bonjour. Bonjour Adassa, bonjour à tous. 3 titres à la une. 7000 agents de santé en Côte d'Ivoire se disent oubliés dans le paiement des primes de Covid-19. Le ministère de la Santé rassure que ces cas de mission seront traités dans les meilleurs délais. Lutte contre une nouvelle forme de polio en Côte d'Ivoire. La vaste campagne nationale de vaccination de 5 millions d'enfants lancée il y a quelques jours prend fin aujourd'hui. Comment se déroule-t-elle? Nous serons à Aboisseau, une des zones endémiques pour le constat. Et puis au Cameroun, l'armée en état d'alerte pour les marches de l'opposition prévues demain partout dans le pays. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci et bienvenue. Et on démarre ce journal en politique avec la grande rencontre d'une plateforme pour la victoire du RHDP. Ce sont plus de 300 associations et mouvements de soutien qui étaient réunis ce samedi à la place Figayo de Yopougon pour exprimer leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel des leaders de cette plateforme qui entendaient, à travers ce grand rassemblement, entretenir la flamme chez les militants du RHDP. Et pour l'initiateur de cet événement, il faut continuer à sensibiliser les jeunes instrumentalisés par les hommes politiques qui pratiquent encore la violence. On écoute Touré Alpha Yaya. Nous nous sommes réunis ici pour soutenir les actions du président Alassane Ouattara. Il fait de sa priorité le développement de notre pays. Il fait de sa priorité l'amélioration de notre condition de vie. C'est pourquoi désormais la jeunesse de Yopougon est déterminée pour accompagner le président Alassane Ouattara dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Donc je crois que ces jeunes-là, nous devons les sensibiliser parce qu'ils n'ont pas encore compris le vrai sens de la politique. La politique, ce n'est pas de brûler les punais. La politique, ce n'est pas de créer le désordre, mais c'est plutôt mettre tout en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et je pense que c'est de ça que le président Alassane Ouattara parle toujours dans ses discours et dans ses actions. Donc je crois que ces jeunes, nous allons continuer à les sensibiliser et ils vont rejoindre la raison. Restons politiques. La vice-présidente du RHDP en charge de l'égalité de genre prépare le terrain pour une victoire écrasante du parti à Kolia. Elle a rencontré les populations de cette localité et en a profité pour faire un important don de matériel roulant, de sonorisation, des chaises et des pagnes à la coordination sous-préfectorale de Kolia. Parrain de cette rencontre, le coordonnateur en chef du RHDP de la Bagoué a salué l'action et annoncé le lancement très prochain de la campagne pour la victoire au premier tour du président Alassane Ouattara. Bruno Nabagné-Koné. Nous venons de passer 10 années qui ont transformé la Côte d'Ivoire. 10 années qui ont permis de voir que ce pays a des ressources inestimables. Aujourd'hui, personne de nous ne regrette d'avoir fait le choix du président Alassane Ouattara en 2010. Nous sommes à 1 mois et demi d'une élection particulièrement importante pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays. Ayons en tête l'intérêt de la Côte d'Ivoire et l'intérêt des populations ivoiriennes. Nous allons revenir en campagne pour parler de tout cela. Ce sera une campagne pour la Côte d'Ivoire, une campagne pour un coup KO. Autre actualité, et c'est la Maraoué qui s'apprête activement à recevoir le chef de l'État dès ce mercredi. Et ce sera ainsi boucler l'étape des visites d'État entamées depuis quelques années. Mais avant cette visite de 4 jours, les préparatifs vont bon train dans la région. Populations et autorités locales sont impatientes. À Saint-Fra, leurs attentes sont énormes, nous rapporte notre envoyé spécial Seydou Koulibaly. L'arrivée du chef de l'État dans la région de la Maraoué suscite beaucoup d'espoir chez les populations. Saint-Fra, comme les autres départements, est en chantier. Des défis en matière de développement demeurent cependant. Gorebi Vouebou, premier magistrat de la commune. Avec la maladie du Covid-19, nos recettes ont baissé. Nous ne pouvons pas, avec nos fonds propres, développer une ville comme Saint-Fra. Vraiment, je me mets du côté de la population pour dire que, Monsieur le Président, nous, notre problème, c'est la voirie, c'est l'électricité,
c'est de l'eau potable. Notre principale culture aujourd'hui, c'est le riz. Nous avons des bas-fonds qu'on peut aménager pour nos braves femmes, pour nos braves jeunes. Nous n'avons pas de radio à l'hôpital de Saint-Fra. À cause de la maladie du Shilal-Shoot, le cacao ne nourrit plus, ce sont nos femmes qui nous nourrissent. Autre occupation pour les populations de Saint-Fra, c'est l'insécurité. Les braves femmes du département souhaitent bénéficier de fonds plus importants pour mener leurs activités. Awa Diaby, présidente des mouvements des femmes de Saint-Fra. Vraiment, les femmes qui sortent le jour, la nuit, qui bravent la pluie comme le soleil, vraiment qu'ils aient pitié de nos dames et agrandir le fonds pour que toute femme ait un peu d'argent. Ils n'ont qu'à renforcer nos corps habillés. Nous vivons dans l'insécurité totale. Tous les actes de Saint-Fra. Avant-hier, un petit allait couper des herbes. Ils l'ont tué. On ne sait pas qui a tué. Le gendarme a été tué. Ce taxe-là, Gadou. À partir de 16h, tu ne sais pas où tu vas. Vraiment, l'État n'a qu'à passer à nos corps habillés et leur donner beaucoup de matériel pour ça. Cadres de la région, chefferies traditionnelles, tous mobilisés pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République qui effectue ainsi sa 31e et dernière visite d'État. Zako Tabi Kale Mathias, chef de tribu de Saint-Fra. Monsieur le Président, ayez pitié de nous, ayez pitié de la Marawi, ayez pitié de Saint-Fra. Saint-Fra n'a pas de route, en ville comme en dehors de la ville. S'il nous a mis en dernière position, je pense que c'est pour vider son sacre à Saint-Fra. Belle image qui traduit le sentiment réel des populations ici à Saint-Fra. Seydou Koulibaly Oka, Honoré Saint-Fra, Radio Côte d'Ivoire. Et justement, rappelons que l'intégralité de la parole est à vous, dont la Marawi avec Adama Bakayoko vous sera proposée à 8h15 en lieu et place de C'est pas normal. Direction le Bas-Sassandra, la police municipale de San Pedro enregistre de nouveaux éléments dans son effectif. 31 recrues formées par la police nationale sont désormais aptes à servir les populations. La sortie de ces éléments qui constituent la première promotion formée a eu lieu récemment à San Pedro. Le point de notre correspondant Sam Conan. Sortie de la première promotion de la police municipale de San Pedro. Ils sont 31 nouveaux agents, dont 3 femmes qui intègrent la police municipale de San Pedro. Après une formation de 3 mois par des éléments de la police nationale, les 31 recrues viennent compléter l'effectif qui passe désormais à 65 pour 277 000 pétriciens. Un effectif jugé en deçà par le premier adjoint au maire Youkou Beri. D'où la nécessité, selon lui, d'accroître le nombre de policiers municipaux. La première promotion de la police municipale de San Pedro, baptisée promotion Félix Anoblé, du nom du maire de la commune, a effectué sa sortie en présence des parents et amis. Pour le premier magistrat de la commune, cette police municipale va monter en puissance pour le bonheur des pétriciens. La police municipale cette année va obtenir donc 2 premiers véhicules, mais l'année prochaine 4 véhicules qui permettront donc à cette police d'avoir 6 véhicules de prévention et qui viendront donc en aide à la police nationale elle-même dans le maintien de l'ordre dans la ville. La police municipale de San Pedro comprend 4 brigades. La brigade spéciale, la brigade de surveillance, la brigade chargée de la salubrité et de l'hygiène publique et la brigade chargée de la circulation. Le conseil municipal a doté à l'occasion de cette sortie la police municipale du matériel de travail. Samkouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est également la ministre de l'Éducation nationale qui vole au secours des populations d'Anoumamba dans le département de Mbato. De passage dans la localité, Kandia Camara a fait don de plusieurs matériels d'une valeur de plus de 43 millions de francs CFA. Objectif, lutter contre la pauvreté en milieu rural. Le récit de Richard Dibiabono. Ce sont des dons composés de tricycles, de motos, de matériel scolaire et bien d'autres encore pour une bagatelle de 43 77 700 francs CFA et du numéraire estimé à 3 800 000 francs. Tout ceci pour permettre aux jeunes et aux femmes d'Anoumamba de sortir de la précarité. Tous ces acquis ont été possibles grâce au bâtisseur des temps modernes Alassane Ouattara, dira Kandiaka Misoko Kamara, fille d'Anoumamba. Tous ceux qui ont connu le Moronouya
2 mois. S'ils reviennent aujourd'hui dans le Moronou, ils verront ces nouvelles voies bitumées. Avec les centres de santé, avec les écoles, oui, l'homme de développement est arrivé. Chers parents, faites en sorte que nous, population d'Anoumamba, que nous soyons reconnaissants au président Alassane Ouattara qui a décidé de bitumer l'As, Anoumamba, Mbato, Anoumamba, Taïti, pour désencombrer Anoumamba. Témoin de tous ces acquis, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, il est Marcel Lamizana, directeur général du port autonome de San Pedro, tous deux fils du Moronou. À leur côté, le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Agyoumani, qui n'a pas manqué de s'adresser à la jeunesse. Faire en sorte que cette jeunesse-là soit responsable. Il ne faudrait pas que les gens les utilisent. Mais figurez-vous qu'un homme politique lance des mots d'ordre et que sur cette base, il y ait des tueries. Après, pour venir pleurer, les jeunes doivent savoir que tous ceux qui les engagent dans ce processus-là ne les aiment pas. Précisons que Madame le ministre Kandia Kamara a saisi l'opportunité pour échanger avec toutes les couches sociales de la localité. Richard Dibi Abounois, Anoumamba, Radio Côte d'Ivoire. Et on parle santé à présent. 7000 agents de santé se disent oubliés dans le paiement des primes de Covid-19. Le ministère de la Santé rassure que ces cas d'omission seront traités dans les meilleurs délais. Information donnée lors d'une assemblée générale de ces agents réunis au sein du mouvement syndical MASSIP. Le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant appelle l'État à prendre en compte les questions en suspens des agents de santé de Côte d'Ivoire. Koulaï Valentin, secrétaire général du MASSIP. En réalité, depuis 2018, un certain nombre de revendications concernant les agents de santé n'ont pas encore été satisfaites. Aussi, à cela est venue s'ajouter la question des omis de la prime Covid-19. Les nouveaux affectés n'ont pas perçu de prime. Les agents en service dans les autres ministères n'ont pas perçu de prime. Les agents dont les arrêtés de nomination sont en instance de signature à la fonction publique depuis 2018-2019 n'ont pas perçu de prime. Les agents contractuels n'ont pas perçu de prime. Les aides-soignants nouvellement affectés aussi n'ont pas perçu de prime. Les agents de santé de Côte d'Ivoire, surtout les 7000 agents de santé omis de la prime Covid-19, attendent le paiement effectif promis par le ministre de la Santé. Nous avons demandé aux camarades d'aller mobiliser la base pour une autre assemblée générale qui, cette fois, sera une assemblée générale de prise de décision collective avec les camarades agents de santé de Côte d'Ivoire. Le dossier du jour. Un nouveau type de polio a été détecté en Côte d'Ivoire. Une forme de maladie liée à l'insuffisance de vaccination chez les enfants. Pour combattre efficacement ce nouveau virus, une campagne est en cours dans notre pays. Aboissou est une des zones endémiques. Comment la campagne se déroule dans cette zone sanitaire? Jérôme Kokou a suivi une équipe de vaccination dans le sud Comoé. Son reportage. À Boisseau, nous sommes à la lisière du Ghana voisin. Pour voir de près les équipes de vaccination, nous nous engouffrons sur une piste bien entretenue au milieu de vastes champs de palmiers et d'EVA. Après une vingtaine de kilomètres, nous voilà à Amoakonkro, petite bourgade d'à peine 100 habitants. Après avoir pris l'autorisation du chef du campement, les agents vaccinateurs se mettent aussitôt au travail. Et tout commence par un dialogue ouvert avec les parents. On est venu pour te trouver pour vacciner ton enfant contre la poliomyélite. C'est une maladie, si on ne fait pas bien, l'enfant là, il va perdre ses membres. On est là pour ça. Toutes les cours du campement à Bois-Concro sont visitées pour administrer les 2 doses du vaccin aux enfants de moins de 5 ans. Frodon Ndriao Gérard est infirmier. Il chapeaute l'équipe de 4 vaccinateurs dans cette zone. Quand on vient, on leur explique pourquoi est-ce qu'on envoie ces vaccins pour eux. Quelles sont les maladies qu'on veut prévenir? Souvent, quand on vient et qu'on trouve des cas qui sont sur place, on prend exemple. Déjà sur ces cas, on use beaucoup de stratégies, du porte-à-porte, la communication, pour que vraiment on fasse passer les messages. Et ça marche. C'est bon, c'est fini. Koba Josiane a 7 enfants, mais 2 seulement sont concernés par cette vaccination. Elle n'hésite pas à les présenter aux agents vaccinateurs. Mais s'ils ne sont pas venus, tu peux aller où ils sont, à l'hôpital pour les faire vacciner. C'est pour la santé pour les enfants. Une dizaine de campements seront visités et c'est près de 200 enfants qui vont être effectivement vaccinés. L'infirmier y veille, même dans les zones reculées. Ici, les cas de réticence ont disparu. Chacun veut le bien de son enfant. Le témoignage de Dame Bledo. Il y a certains qui refusent, mais après ils reviennent à la raison. Ils pensent que quand on vaccine les enfants, ils tombent malades. Si c'est Ivan, président des jeunes à Makunkoro, auparavant c'est difficile. Un enfant tombe mal, il faut l'évacuer jusqu'à Ayenoa, à Boisseau. Mais Dieu merci, à Daou a créé un centre de santé. Maintenant, quand on a un petit bobo, on se rend à Daou. Les enfants se portent très bien. Dans le village d'Adaou, où travaillent l'infirmier et environnants, ce sont 701 enfants
qui reçoivent leur dose de vaccin. Les partenaires au développement tiennent à la santé et au bien-être des enfants. C'est l'exemple de l'UNICEF. Bruno Aouloukbe est responsable santé à UNICEF Abidjan. Notre devoir, c'est d'assurer à chaque enfant un bien-être. Permettre à tout enfant de pouvoir courir, de pouvoir sauter, danser, se lever quand il veut. Et nous travaillons aux côtés du gouvernement pour pouvoir réaliser ce droit en permettant aux enfants de ne plus être victimes de la poliomyélite. Marie-Irène Richemont Awa, sénatrice de la République et coordonnateur du Rotary pour l'Afrique francophone. Nous sommes condamnés à réussir. Sinon, dans 10 ans, c'est 200 000 cas de paralysie que nous allons enregistrer tous les ans. Le pari peut être tenu puisque tous les 5 millions d'enfants recevront leur dose. L'assurance du directeur coordonnateur du programme de vaccination, professeur Ekra Daniel. Au total, 32 000 acteurs sur l'ensemble du territoire. Donc dans toutes les contrées du pays, il y a des équipes qui vont circuler. Si les parents ouvrent les portes en 4 jours, nous pourrons vacciner tous les enfants. Après la fin déclarée du poliovirus sauvage, tous les efforts se conjuguent désormais pour vaincre ce nouveau type de polio. La victoire n'est peut-être plus loin. Dans l'actualité hors de nos frontières au Cameroun, l'armée en état d'alerte pour les marches de l'opposition prévues demain. Le ministre de la Défense a placé ce week-end les militaires en état d'alerte pendant 4 jours pour parer aux manifestations de l'opposition. Tout participant à ce mouvement serait passible d'un emprisonnement à vie selon les autorités. Le gouvernement souhaite contrer l'appel de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le principal opposant de Paul Biya a invité les Camerounais à manifester pacifiquement pour réclamer le départ du président et l'annulation des élections régionales prévues en décembre. Et puis aux États-Unis, le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a demandé hier aux sénateurs de ne pas voter sur le poste vacant à la Cour suprême des États-Unis avant que les Américains aient choisi leur président. Alors que samedi, le président Donald Trump s'est prononcé pour un remplacement rapide de la juge à la Cour suprême Ruth Bader, icône décédée de la gauche américaine. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Retenez pour l'essentiel, lutte contre une nouvelle forme de polio en Côte d'Ivoire. La vaste campagne nationale de vaccination de 5 millions d'enfants lancée il y a quelques jours prend fin aujourd'hui. Aboissau est une des zones endémiques. Et puis, dernière étape des visites d'État dans les régions. Le chef de l'État foulera le sol de la Maraoué dès ce mercredi pour un séjour de 4 jours. Une visite porteuse d'espoir pour les populations mobilisées comme un seul homme.